La fascination par Lacan a été un phénomène culturel très important. Il a parlé devant un auditoire littéralement fasciné, captant chacune de ses paroles sans aucune possibilité de critique. C'est très étonnant et ça a duré assez longtemps. Et des gens qui, comme moi, étaient au bord et profitaient de cet enseignement et en même temps se questionnaient sur la manière dont il annulait ses propres effets, il apportait du savoir et il verrouillait les gens dans ce savoir, alors qu'un savoir, c'est fait pour se questionner, s'inverser, se transformer, se rebondir, etc. Et là, c'était un savoir identique à soi. Et l'autre jour, j'ai rencontré quelques phrases de lui et je trouvais qu'elles étaient bien faites pour maintenir une certaine fascination, notamment pendant toute une période qu'on a appelée structuraliste, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas, à la limite, c'est même pas si on existe ou pas, ce qu'on ressent ou pas, c'est le rapport à la structure. Il y a une structure, et la structure psychique ou la structure du fantasme dictait tout le comportement. Donc c'est tout un déterminisme. Et une des formules, c'était on ne parle pas, on est parlé par le langage. Nous sommes des enfants du langage. Nous sommes parlés. Et bien sûr, nous sommes des enfants du langage. Et ça peut être aussi d'une affreuse banalité. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est des enfants du langage? Comment on grandit dans le langage? Comment on se fréquente? Comment on invente des langages? Comment on s'enferme dans un langage, etc. Donc, au-delà de la dimension banale, je trouvais que c'est une phrase « nous sommes parlés par le langage » qui, en fait, se contredit. Parce que si on est parlé par le langage, ça veut dire on est propulsé dans le langage, mais le langage, lui, est infini et infiniment mouvant. Autrement dit, on y a du choix, on y a du jeu. On est parti passif, on est parlé, voilà, c'est le langage, c'est les chaînes signifiantes qui s'emparent de nous, qui nous font parler, qui nous font dire, c'est la structure du fantasme qui nous manipule comme une marionnette, mais en fait elle nous met dans un langage où il y a une telle ébullition qu'on a du jeu, qu'on a un degré de liberté, qu'on a du choix. Donc on n'est pas dans un pur déterminisme. Le mouvement même du déterminisme nous amène vers de l'indétermination où on peut à nouveau se déterminer, se leurrer, se tromper, etc. Puis reprendre conscience et ainsi de suite. C'est tout un processus. Donc dire on est parlé par le langage, c'est faire oublier que réellement nous le parlons et nous n'en sommes pas que les jouets. Nous y sommes des joueurs, des acteurs, des metteurs en scène, des scripteurs, des créateurs. Et ça revient, et c'est grâce à cette passivité qui mène toujours vers un actif qu'on peut gaspiller, qu'on peut perdre, mais qui est toujours là grâce à cette passivité qui nous met, qui fait de nous, soi-disant, les jouets du langage, mais les jouets lucides, les jouets qui peuvent recevoir un choc sur la tête, même s'ils sont idiots, et se réveiller. Autrement dit, cette phrase était fascinante inconsciemment parce qu'elle se contredisait. Et j'ai pensé à une autre qui a été fascinante pendant des années, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel ». Lacan a enseigné « il n'y a pas de rapport sexuel » à des gens qui avaient des rapports
sexuel comme tout le monde, etc. Et ça a duré des années avant qu'il complète la phrase. Il n'y a pas de rapport sexuel, sauf l'inceste. Façon de dire qu'il y aurait un rapport sexuel idéal qui est l'inceste et qu'il est interdit, donc il n'y en a pas et les rapports sexuels ne s'ajustent pas, on le sait, mais c'est bien parce qu'ils ne s'ajustent pas que ça ne tombe pas juste, que c'est immensément créatif et que la question de la sexualité comme mode d'expression, comme nouveau langage, comme nouveau territoire est ouverte au genre humain depuis la nuit des temps. Autrement dit, ces phrases qui s'auto-annulent ont eu un effet de fascination qui n'a pas tellement permis de réfléchir sur la sexualité, de réfléchir sur la création de langage, l'entrechoc des langages, etc. Et bon, c'est là qu'il y a une butée d'un enseignement qui a créé des conditions pour se tenir, des conditions telles que, quelque part, il a fait payer cher l'apport qu'il offrait à ceux qui l'ont reçu.